Lorsque Sadio Mané a conduit sa vieille voiture dans un atelier local, le mécanicien ne se doutait pas qu'il était sur le point d'humilier son propre patron. L'arrogance et la tentative d'arnaque qui ont suivi laisseraient tout le monde incrédule. Pour découvrir comment tout cela s'est déroulé, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors que les premiers rayons du matin baignaient la ville animée de Dakar, au Sénégal, les rues bourdonnaient de vie. Les vendeurs vendaient leurs marchandises, les motos se faufilaient dans la circulation et le bourdonnement de l'activité quotidienne remplissait l'air. Au milieu du chaos, une vieille voiture cabossée avançait lentement dans l'avenue principale. Le conducteur, vêtu de vêtements modestes et dégageant une attitude calme, naviguait dans les rues animées avec une grâce décontractée. Le véhicule n'était pas de ceux qui faisaient tourner les têtes, sa peinture était écaillée, le pare-choc portait des marques d'usure et le moteur crachait comme s'il implorait une mise au point. L'homme au volant n'était pas n'importe qui. Il s'agissait de Sadio Mané, une superstar du football qui avait atteint le summum du succès et amassé une fortune. Pourtant, malgré sa richesse et sa renommée, Mané n'a jamais perdu le contact avec ses racines. Même s'il pouvait se permettre un certain nombre de véhicules de luxe, il a choisi de conduire sa vieille voiture, un rappel poignant de ses humbles débuts au Sénégal. Ce matin-là, alors qu'il se dirigeait vers un atelier de réparation automobile local, Sadio était plongé dans ses pensées. Il envisageait d'étendre son réseau d'ateliers mécaniques à Dakar, dans l'espoir de créer des emplois et de fournir des services fiables à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais avant de prendre une quelconque décision, il souhaitait comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise, sans révéler sa véritable identité. Lorsque Sadio arriva à l'atelier, il gara sa voiture dehors, observant les lieux avec un intérêt tranquille. La scène devant lui était banale, des piles de pneus encombraient les coins, des outils étaient éparpillés sur une table en métal et quelques mécaniciens, couverts de graisse, travaillaient assidûment sur divers véhicules. Dès que Sadio est sorti de sa voiture, un homme grand et costaud à l'expression condescendante s'est approché de lui. Son uniforme bleu de mécanicien était taché d'huile et sa casquette était de travers sur sa tête, révélant une mèche de cheveux en désordre. Il s'agissait d'Omar, le mécanicien en charge du magasin. Il regarda la voiture de Sadio avec un net dédain. « C'est quoi cette cochonnerie » ricana-t-il, les bras croisés en signe de moquerie. Avec un calme qui vient d'années de manque de respect, Sadio a répondu « J'ai quelques problèmes avec le moteur et j'ai besoin d'un contrôle. » Omar se moqua, jetant un coup d'œil aux autres mécaniciens comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle. « Frère, ce n'est pas une casse. Nous travaillons sur des voitures sérieuses ici. Si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose de mieux, ne me faites pas perdre de temps. » Les autres mécaniciens se déplaçaient inconfortablement, certains jetant des regards compatissants à Sadio, mais aucun n'osait prendre la parole. Sadio est cependant resté calme. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un le sous-estimait en raison de son humble apparence. « Ne vous inquiétez pas du coup. Je veux juste que vous vérifiiez la voiture et que vous me disiez ce dont elle a besoin, » a-t-il dit calmement. Omar, visiblement peu impressionné, fronça les sourcils en écoutant le moteur de la voiture rugir de manière irrégulière. « Waouh, c'est pire que ce que je pensais. Vous avez des problèmes avec les injecteurs, ou peut-être avec tout le moteur, dit-il, le ton dégoulinant de moquerie. » Pendant qu'Omar parlait, l'un des plus jeunes mécaniciens, Moussa, s'est approché de lui et lui a murmuré « Peut-être devrions-nous bien le traiter. Il pourrait être un client important. » Omar lui lança un regard noir. « Ce type ? Regardez-le. Ses vêtements. Sa voiture. Il n'a pas un sou. » Pendant ce temps, Sadio restait tranquille, observant toute l'interaction. Mais ce n'était pas seulement la façon dont Omar le traitait qui le préoccupait. En attendant, il commença à remarquer quelque chose de bien plus troublant. Il regarda Omar parler aux autres clients avec le même ton grossier et supérieur. « Si vous ne pouvez pas payer pour le service complet, emmenez votre voiture ailleurs, » disait Omar. « Ce n'est pas une association caritative. Votre voiture a un sérieux problème, mais pour ce montant, je ne peux pas vous aider. » Sadio fut alors témoin de quelque chose d'encore plus alarmant. Omar a profité d'un homme âgé, gonflant le coût d'une réparation inutile. Le vieil homme avait l'air confus, mais impuissant. Sadio a également remarqué que même si certains des jeunes mécaniciens, comme Moussa, semblaient mal à l'aise, ils avaient trop peur pour parler. Il était clair pour Sadio qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était un modèle de comportement, le reflet de la façon dont Omar dirigeait le magasin. Sadio inspira profondément,
sa décision était prise. Il était venu à l'atelier simplement pour observer, pour évaluer la situation par lui-même. Mais maintenant, il réalisait qu'il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Il devait prendre une décision plus importante, une décision qui changerait le cours de cet atelier, et peut-être même l'avenir de toute son entreprise. Le moment d'agir était venu. Omar coupa le moteur d'un mouvement rapide, son expression assombrie par l'irritation. Il pinça les lèvres, secoua la tête avec incrédulité et poussa un profond et dramatique soupir. « Eh bien, mon ami, dit-il en sortant de la voiture et en s'essuyant les mains enduites de graisse. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Celle-ci est irréparable. Vous feriez mieux de la mettre au rebut et d'acheter autre chose. » Les mécaniciens à proximité, qui observaient de loin, ont ri à cette remarque. Sadio, cependant, réagit à peine, son visage étant un masque de sang-froid. « Et combien cela coûterait-il pour le réparer » demanda-t-il calmement. « Réparer » répéta Omar avec un geste dédaigneux. « Écoute, parce que je suis un type bien, je t'offre 500 000 francs CFA pour ça. » Les jeunes mécaniciens échangèrent des regards inquiets. Ils savaient exactement ce qui se passait, c'était une arnaque mais aucun d'entre eux n'osait parler. « Alors tu me dis que ma voiture ne vaut que 500 000 » demanda Sadio, sa voix ferme mais teintée d'incrédulité. « Écoutez, j'essaie en fait de vous aider ici. Vous n'allez pas le réparer, personne ne vous l'achètera, et prendre de l'argent est probablement votre meilleure option. » La poitrine de Sadio se serra tandis qu'il prenait une profonde inspiration. Il sentait le poids de la situation peser sur lui. Il était témoin direct de la tromperie d'Omar. Ce n'était pas seulement un mécanicien avec une mauvaise attitude, c'était quelqu'un qui exploitait les clients, en particulier ceux qui étaient moins capables de riposter. Et ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Du coin de l'œil, Sadio repéra un homme âgé assis dans la salle d'attente, l'air troublé. Il l'avait déjà vu. L'expression fatiguée de l'homme montrait clairement que quelque chose n'allait pas. Lorsque le vieil homme se leva et se dirigea vers l'atelier, il semblait accablé d'inquiétude. Sadio s'approcha de lui doucement, la voix basse. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Le vieil homme se tourna vers lui, les yeux pleins à la fois de résignation et d'inquiétude. « J'ai amené mon taxi ici. Le moteur s'est mis à faire un bruit étrange, alors je l'ai amené pour le réparer. Le mécanicien m'a dit que les réparations coûteraient près de 2 millions de francs CFA, dit-il d'une voix légèrement hésitante. Sadio sentit un nœud se former dans son ventre. « Le croyez-vous » demanda-t-il d'un ton doux mais urgent. Le vieil homme baissa les yeux, ses doigts s'agitant nerveusement. « Je m'y connais beaucoup en voiture, mais celle-ci, c'est tout pour moi. C'est ma seule source de revenus. Je ne peux pas me permettre ce genre de réparation. Mais si je ne la répare pas, je perdrai mon emploi. » Sadio serra les poings sur ses côtés, essayant de contenir sa colère. C'était trop. Il en avait assez vu. Omar n'était pas seulement un mécanicien arrogant, c'était un fraudeur, s'attaquant à ceux qui n'avaient d'autre choix que de lui faire confiance. Sans dire un mot, Sadio retourna à sa voiture. Il croisa les bras et attendit qu'Omar s'approche. Le mécanicien, toujours arborant son air suffisant, s'avança avec confiance. « Quoi de neuf » demanda-t-il, visiblement satisfait de son offre précédente. « J'ai encore une question à vous poser, » dit Sadio, sa voix calme mais pleine d'un défi sous-jacent. Omar haussa un sourcil. « Poursuivre. Si je vous vendais ma voiture pour les 500 000 francs CFA que vous proposez, qu'en feriez-vous exactement » Omar haussa les épaules, avec une pointe de supériorité dans son geste. « Je pourrais le réparer, je pourrais le revendre. Mais croyez-moi, ça ne vaut pas la peine d'être réparé. » Un petit sourire apparut au coin de la bouche de Sadio, sa première véritable expression d'émotion depuis le début de cette conversation. « Alors, ça ne te dérangerait pas si j'avais un deuxième avis ?» il a demandé. Omar éclata de rire. « Frère, tu peux demander à qui tu veux. Personne ne te donnera un meilleur diagnostic que moi. » Les jeunes mécaniciens, qui observaient l'échange avec un malaise croissant, commencèrent à se déplacer inconfortablement. Ils ne savaient pas qui était Sadio, mais la façon dont il parlait, avec une confiance tranquille et une autorité tacite, rendait l'air chargé de tension. C'est alors que Sadio a pris sa décision. Il se tourna vers l'un des plus jeunes mécaniciens, Moussa, celui-là même qui avait brièvement tenté de le défendre plus tôt. « Vous pouvez jeter un œil à ma voiture » a déclaré Sadio, sa voix toujours calme mais avec une touche de finalité.
Moussa cligna des yeux de surprise. Hein? Bien sûr, je peux vérifier, balbutia-t-il, désireux d'aider. Mais avant que Moussa ait pu faire un pas en avant, Omar est intervenu, lui bloquant le passage avec un bras. Non, 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 dit-il d'un ton aigu et possessif. Cet atelier m'appartient. Je décide de ce qui est réparé et de ce qui ne l'est pas. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. L'expression de Sadio resta inchangée, il croisa simplement les bras, se penchant légèrement en arrière tout en observant la scène. Le vôtre? Omar bomba la poitrine de fierté. Bien sûr, c'est le mien. Je dirige cet endroit. Sadio hocha lentement la tête, le regard inébranlable. Donc, je suppose que vous n'avez aucune idée de qui je suis, dit-il, ces mots porteurs d'un courant sous-jacent de quelque chose de plus profond. L'atelier semblait retenir son souffle. Moussa et les autres mécaniciens échangèrent des regards nerveux, dans une atmosphère chargée d'incertitude. Mais Omar n'a pas hésité. Il haussa simplement les épaules. Non. Dois-je? Demanda-t-il, sa voix ruisselant d'arrogance. Es-tu inspecteur ou quoi? Si tu es venu semer le trouble, je te suggère d'aller trouver un autre magasin. Le sourire de Sadio ne s'estompa pas, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Je suis quelque chose de plus que ça, dit-il. L'air dans l'atelier devint encore plus épais. Les mécaniciens, les clients qui attendaient et Moussa, tous regardaient, attendant que la vérité éclate. Le sourire confiant d'Omar est resté, mais il y a eu un changement dans son comportement, une petite fissure dans son sang-froid. Sadio venait de lancer une bombe, et il était maintenant temps pour toute la salle de réaliser à qui ils avaient réellement affaire. Sadio prit une inspiration lente et régulière, rassemblant sa détermination avant de prendre la décision finale de mettre fin à la mascarade qui durait depuis trop longtemps. Il regarda Omar avec un regard calme mais ferme et dit, « Omar, cet atelier n'est pas le vôtre. » Le mécanicien cligna des yeux, confus, et pendant un bref instant, quelque chose dans le ton de Sadio fit faiblir son sourire. C'était presque imperceptible, mais c'était suffisant pour que l'air soit chargé de tension. « De quoi parles-tu » demanda Omar, la voix teintée d'incrédulité. Sadio fit un pas en avant délibéré, son regard inébranlable alors qu'il croisait les yeux d'Omar. « Cet atelier, ainsi que 5 autres à Dakar, m'appartient, a-t-il déclaré d'une voix ferme et ferme. Le silence dans la pièce s'approfondit, épaississant l'air comme un poids inconfortable. Les autres mécaniciens échangèrent des regards, ne sachant pas s'ils l'avaient bien entendu. Les yeux de Moussa s'écarquillèrent sous le choc, son incrédulité se reflétant dans les murmures feutrés qui commencèrent à circuler parmi les quelques clients dans la salle d'attente. Mais Omar, visiblement indifférent, laissa échapper un rire forcé et moqueur. « Ah! Bien sûr! Alors maintenant, ce type avec une vieille voiture est soudainement mon patron. C'est une bonne chose, rigola Omar, essayant de garder son sang-froid. Mais Sadio est resté imperturbable, son expression calme et résolue. Sans un mot, il sortit son téléphone et, en tapotant rapidement l'écran, le tourna vers Omar. Le document affiché sur le téléphone était clair, un acte officiel de propriété de la chaîne d'ateliers mécaniques, avec le nom de Sadio bien en évidence. Le rire d'Omar mourut dans sa gorge, son expression hésitant. Les autres mécaniciens se pressaient pour regarder l'écran, leur incrédulité palpable. Personne ne pouvait comprendre ce qu'ils voyaient. Sadio Mané, murmura doucement Moussa, comme si prononcer le nom à haute voix pouvait le rendre plus réel. À ce moment-là, un des clients dans la salle d'attente, pris de conscience, se lève et s'exclame, « C'est vrai. C'est Sadio Mané, le footballeur. » Une vague de choc et d'admiration se répandit comme une traînée de poudre dans la pièce. Sadio Mané était non seulement connu pour son extraordinaire talent de footballeur, mais aussi pour son humilité et son vaste travail caritatif. Sa réputation de gentillesse avait fait de lui une figure appréciée non seulement au Sénégal mais dans le monde entier. Les murmures dans l'atelier sont passés de l'incrédulité à la crainte. Pourtant, malgré une prise de conscience croissante, Omar ne parvenait toujours pas à accepter la vérité. Cela doit être une sorte de piège. Ce n'est pas possible que ce soit Sadio Mané, a-t-il insisté, la voix désormais tremblante. Sadio s'approcha, le regard perçant et inébranlable. « Tu penses toujours que c'est un piège » demanda-t-il doucement, sa voix dénuée de moquerie, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. Omar déglutit, le poids de la situation s'installant. Ses mains devinrent moites et pour la première fois de toute la conversation, il ne trouva plus ses mots.
Si vous êtes le propriétaire, balbutia Omar, tentant une dernière justification, alors pourquoi es-tu ici avec cette vieille voiture? Sadio sourit gentiment, sa réponse mesurée. Parce que ce n'est pas ma voiture qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous traitez les autres, a-t-il déclaré, ses paroles empreintes d'une autorité discrète. Un profond silence tomba sur la pièce, l'impact de sa déclaration s'installant. Personne ne parla. Même les clients semblaient réfléchir à ses paroles, comprenant la vérité plus profonde qui se cachait derrière elles. Se tournant vers le vieil homme qui attendait son taxi, Sadio lui parla directement. « Monsieur, nous allons tout de suite jeter un œil à votre voiture et vous n'aurez pas à débourser un seul centime. » Le vieil homme, submergé par cette générosité, avait du mal à y croire. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Sadio hocha la tête, son sourire chaleureux. « Oui. Et à partir de ce moment, plus personne ne sera maltraité ou surfacturé dans cet atelier. » Omar, désormais pâle et visiblement secoué, fit un pas en avant. « Attendez, sœur Manet, je ne savais pas qui vous étiez. »« Tu n'avais pas besoin de savoir, » l'interrompit Sadio doucement mais fermement. « Personne ne devrait jamais être maltraité en fonction de son apparence. » Omar, cherchant désespérément une excuse, tenta de s'expliquer. « Je faisais juste mon travail. » Le coupa Sadio, d'une voix aiguë de conviction. « Votre travail consiste à réparer les voitures, pas à arnaquer les gens. » L'atelier tout entier restait silencieux, la tension dans l'air palpable. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Le sort d'Omar était scellé. « Omar, » dit Sadio d'une voix ferme et définitive, « à partir de ce moment, tu es viré. » Omar ouvrit la bouche pour protester, mais les autres employés détournaient déjà les yeux de lui, ne manifestant aucun soutien à sa défense. Il savait que c'était la bonne chose à faire. Les épaules d'Omar s'affaissèrent alors qu'il baissait les yeux. Le cœur lourd, il ôta son uniforme taché d'huile et le laissa sur la table. Sans un mot, il sortit de l'atelier, son départ rencontra l'approbation discrète de ceux qui restèrent. Sadio se tourna vers les mécaniciens restants. « Si l'un d'entre vous a maltraité des clients dans cet atelier, c'est le moment de le dénoncer car les choses vont changer. » Moussa, qui était resté silencieux jusqu'à présent, leva la main. « Monsieur Manet, nous n'avons fait qu'exécuter les ordres. Nous n'avons jamais été d'accord avec la façon dont Omar traitait les gens, a-t-il avoué. » Sadio hocha la tête, son visage s'adoucissant. « Je comprends, dit-il. Mais désormais, cet atelier sera un lieu où le respect et l'honnêteté primeront. » Moussa se redressa avec fierté. « Je le promets, monsieur Manet. Nous ferons les choses de la bonne manière. » Sadio sourit, un sentiment de soulagement l'envahissant. « Bien, dit-il. Cet atelier continuera à se dérouler, mais désormais avec des gens qui se soucient vraiment de leur travail et des personnes qu'ils servent. » La salle a éclaté sous les applaudissements. Les mécaniciens, désormais énergiques et unis dans un but commun, applaudirent en signe d'accord. Même les clients présents dans la salle d'attente se sont joints à nous, leurs applaudissements étant un symbole de soutien au changement en cours. Sadio se tourna vers le vieil homme. « Moussa, vérifie sa voiture. Si c'est un problème mineur, répare-le tout de suite. Si c'est quelque chose de plus grave, je couvrirai les frais. » Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme alors qu'il s'avançait. « Je ne sais pas comment vous remercier, sœur Manet. » Sadio posa doucement une main sur son épaule, sa voix douce mais sincère. « Pas besoin de me remercier. Fais juste une chose pour moi, quand tu vois quelqu'un dans le besoin, aide-le. » Le vieil homme hocha la tête, toujours submergé par l'émotion. « Je le ferai, sœur Manet. Je le ferai. » Et c'est ainsi que l'atelier, autrefois lieu d'exploitation et de malhonnêteté, s'est transformé en un seul jour, tout cela parce qu'un client apparemment insignifiant s'est avéré être le propriétaire. Cette histoire nous rappelle avec force que nous ne devons jamais juger une personne sur son apparence. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'en apprendre davantage sur l'humilité, et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus inspirantes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.